Instauré par la loi Pacte le 1er octobre 2019, le plan épargne-retraite ou PER est entré en vigueur avec l'objectif d'harmoniser les produits d'épargne-retraite existants. Ainsi, le PER regroupe désormais 3 dispositifs, un pour les particuliers et 2 destinés aux entreprises. Dans le détail, le PER individuel ou périn succède au PERP et à la loi Madelin et ne peut accueillir que des versements individuels. Le PER d'entreprise collective ou PERCOL remplace le PERCO et peut être alimenté des montants correspondant à l'intéressement, à la participation ou encore à l'abondement. Et enfin, le PER catégorique ou PERCAT, qui se substitue à l'article 83 est souscrit de façon obligatoire et collective par une entreprise pour le compte de ses salariés ou d'une partie de ses salariés. Il s'impose aux employés et est constitué de leurs cotisations retraite obligatoires ainsi que de celles émanant de leur entreprise. Ce nouveau plan épargne-retraite se veut plus souple et séduisant pour les épargnants. Afin d'inciter les Français à anticiper au plus tôt la préparation de leur retraite, il a été prévu que l'argent placé puisse être déductible de l'impôt sur le revenu. Il est à noter qu'à la différence des anciens produits d'épargne-retraite qu'il remplace, le PER dispose d'une fiscalité propre et attractive. Elle varie en fonction de plusieurs paramètres, tels que la provenance des fonds déposés ou les modalités d'entrée et de sortie du contrat. En effet, l'un des principaux avantages de ce PER concerne ses possibilités de sortie. Contrairement au PERP ou à la loi Madelin qui ne permettait qu'une sortie en rente, le périn et le PERCOL offrent la possibilité de choisir entre une sortie sous forme de rente, de capital ou de moduler ces 2 possibilités. Les épargnants qui choisissent la sortie en capital peuvent aussi le faire de manière fractionnée, ce qui leur permet d'éviter une imposition trop lourde. Avec le PER, il est possible de débloquer l'argent placé avant sa retraite sous certaines conditions. Par exemple, l'achat d'une résidence principale ou en cas d'accident de la vie, comme un chômage de longue durée ou l'invalidité d'un conjoint. Pour ce qui est de la gestion de ce PER, les épargnants peuvent choisir entre la gestion libre et ainsi garder la main sur les placements réalisés ou la gestion pilotée qui leur permet de se faire épauler par un gestionnaire.